Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur la posture sur la tête, Shirshasana, le poirier. On va commencer par venir se mettre à quatre pattes sur le tapis. On va venir prendre l'écart de nos coudes, on vient attraper nos coudes et on va poser nos coudes au sol. C'est vraiment important quand vos coudes sont posés au sol de faire en sorte qu'ils restent bien là où ils sont. On va ouvrir les mains et venir entrelacer nos doigts. Donc là, les coudes, en fait, si vous prenez trop large, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez monter dans votre poirier, avec le poids de votre corps, vos coudes risquent de s'ouvrir encore plus et vous allez perdre l'équilibre et perdre la force dans les bras pour maintenir la posture, d'accord? Donc voilà, l'écart des coudes, c'est important. On ouvre les bras, on entrelace les doigts. Et je vais poser ma tête au sol, juste devant mes mains. Je vais poser à peu près cette partie-là de ma tête au sol, hein, donc le début du cuir chevelu, ce qui équivaut à peu près à la fontanelle chez les enfants, quelque chose comme ça. Hop, je viens poser cette surface-là de ma tête au sol, mes mains entourent ma tête, tout simplement. Si je fais une galipette, si je tombe de l'autre côté, devant, eh bien mes mains vont simplement protéger mes cervicales. Donc je viens poser ma tête au sol, mes mains entourent ma tête. Et je monte sur les orteils, je vais marcher vers mon visage pour essayer de ramener les fesses, idéalement au-dessus des épaules, si on peut. Et puis je plie une première jambe, je garde le genou vers la poitrine, je ne cherche pas à la développer pour l'instant, mais simplement garder le genou vers la poitrine. J'essaye d'être compacte. Et puis, je vais donner des petites impulsions. Donc là, mes bras sont actifs, hein, mes biceps sont actifs, je pousse avec mes avant-bras dans le sol, j'active mes abdos. Et hop, je viens dans mon petit poirier. J'ai les genoux vers la poitrine, je suis compacte. Et plus je suis compacte, moins c'est difficile de trouver le centre de gravité. Hein. C'est vraiment en prenant de la hauteur que vous allez vous rendre compte que ça devient délicat de trouver son équilibre. C'est tout l'intérêt de cette posture, justement. Donc déjà ici, on peut faire quelques petites variations comme ramener nos plantes de pied l'une contre l'autre pour appréhender justement ce centre de gravité, son équilibre. On a pas mal de petites variations. On peut venir s'amuser à faire des petites choses comme ça. Ok, à ouvrir les jambes dans la posture du grand écart du papillon. Hop, ok. Et puis, si on se sent à l'aise, on va pouvoir monter les jambes là-haut. Là aussi, hein, si on est à l'aise, on peut venir faire des variations. Mais déjà, de rester ici, c'est très bien. Hein. C'est déjà un excellent travail. Donc là, pour le système hormonal, le système nerveux, ça a vraiment des tas de vertus, les inversions. Si on veut, hop, se challenger un petit peu, on peut venir entrelacer nos jambes. On peut venir descendre les jambes, parallèles au sol. Hop. Puis les remonter. On respire bien toujours. Et je vais ressortir de cette posture tranquillement, ramener, passer par le petit poirier et déposer délicatement les orteils au sol. Quand on sort de la posture, on reste en balasana, posture de l'enfant, parce que le corps n'est pas habitué à se retrouver sans dessus-dessous. Donc on prend le temps que la circulation revienne à la normale en passant par la posture de l'enfant. Et on est prêt à recommencer. Donc si vous voulez vous entraîner à la maison contre un mur, pensez à prendre une vingtaine de centimètres, hein, ne pas vous coller au mur. Quand vous allez monter du coup vos fesses, vous n'allez pas avoir de l'espace pour que vos fesses viennent se caler. Donc pensez à prendre 15-20 cm, facile. Et puis voilà, amusez-vous autant que possible dans cette posture.
Donc c'est une posture qui peut paraître impressionnante, mais vous allez voir qu'à force de pratique, elle devient assez naturelle en fait. Et c'est vraiment les postures d'inversion en yoga, donc la chandelle, le poirier, c'est vraiment des postures hyper bénéfiques pour la santé, pour le corps. Alors c'est aussi gratifiant pour le mental, ça c'est chouette aussi, mais c'est vraiment des tas de vertus au niveau du système hormonal, du système nerveux. On vient soulager le cœur qui pompe normalement des pieds jusqu'à la tête en permanence. On défie les lois de la gravité et ça fait voilà, ça a des tas de vertus au niveau de la santé. Donc ma professeure en Inde, Padma, nous disait de faire un poirier tous les jours, d'essayer de rester 30 secondes, 1 minute, 2 ou 3 minutes, même si on peut. Et on a une santé de fer. Et je confirme. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour d'autres tutos. Si vous avez des postures auxquelles vous pensez et vous voulez que je vous fasse un petit tutoriel dessus, faites-moi signe, envoyez-moi un petit message. Merci beaucoup, prenez soin de vous, namasté.